Les tentatives de Rabat pour amener les relations maroco-sud-africaines à leur niveau normal n'ont pas abouti, notamment avec le retour des deux ambassadeurs, considéré comme un signe fort de fermeture du vide et des failles qui en résultent dans les relations entre les deux pays. En pleine crise, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu mardi à Pretoria le chef du Front Polisario, Ibrahim Ghali, où il a affirmé son soutien plein et absolu à l'entité séparatiste, en contrepartie de son hostilité manifeste au Royaume du Maroc sur le conflit du Sahara. La tension entre le Maroc et l'Afrique du Sud remonte à 2002, lorsque l'ambassadeur du Maroc à Pretoria a fait ses valises et est parti après que le pays africain ait reconnu la République Polisario. Depuis lors, dit Pretoria, Rabat a ignoré sa demande d'accord sur la nomination d'un ambassadeur. L'expert en sécurité, Mohamed Al-Tayyar, souligne que l'accueil de Pretoria, le chef de la milice Polisario, à ce moment précis, et de cette manière, soulève de nombreuses questions d'étonnement, et invite à expliquer les raisons de son hostilité continue aux intérêts du Maroc au niveau du continent africain et dans les enceintes internationales. L'expert en affaires internationales a souligné que l'Afrique du Sud occupe le premier rang aux côtés du régime militaire algérien pour s'opposer au Maroc dans les enceintes internationales, contrairement aux pays africains qui se sont contentés d'une simple reconnaissance formelle de la République Polisario sans en faire un enjeu important. Le même expert a estimé que l'accueil du chef de la milice Polisario est intervenu immédiatement après l'annonce de l'invitation des États-Unis d'Amérique au Maroc pour participer à la réunion du G7, invitation qui est conforme à la position qu'il occupe sur le plan économique. Niveau sur le continent africain. L'Afrique du Sud a notamment été exclue de l'invitation, alors que le pilote a souligné que Pretoria a trouvé un grand intérêt stratégique à affaiblir le Maroc et à limiter ses progrès, et que ces intérêts recoupaient donc les objectifs du régime militaire algérien et des anciennes puissances coloniales occidentales, soulignant que l'adoption par le Maroc d'une nouvelle stratégie réussie rendait les pays africains mettent de côté leur position vis-à-vis du dossier du Sahara, et privilégient les relations économiques, dans le cadre de relations gagnant-gagnant, telles que l'Éthiopie, le Nigeria, l'Angola, le Rwanda, et d'autres pays qui étaient considérés dans le camp de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Cela a fortement perturbé Pretoria, qui se considérait comme la puissance économique, commerciale et politique incontestée en Afrique, à une époque où le Maroc pouvait conclure des centaines d'accords avec des pays africains, notamment l'accord sur le gazoduc reliant le Royaume au Nigeria, qui a été formé jusqu'à récemment aux côtés de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, une alliance tripartite contre les intérêts marocains, pointant vers la conclusion d'un vaste accord de partenariat également avec l'Éthiopie dans le domaine des dérivés phosphatés, ainsi que des dizaines d'accords et de projets dans les domaines de l'énergie, communication et opérations bancaires avec les pays de la côte ouest de l'Afrique et autres. Le porte-parole a déclaré que l'invitation des États-Unis d'Amérique au Maroc pour assister à la réunion du G7 a poussé Pretoria à convoquer le chef de la milice Polisario dans la hâte et à le recevoir de manière exagérée. Elle sait que son adhésion à l'appel à organiser un référendum au Sahara marocain, pour défier le Maroc, a été durablement sanctionnée par les résolutions du Conseil de sécurité. Le même analyste dresse le portrait de l'expansion économique du Maroc en Afrique, car elle menace la volonté de l'Afrique du Sud de se transformer d'une puissance régionale en une puissance continentale, conduisant tous les pays africains à un siège permanent au Conseil de sécurité au nom du continent et des pays de la Sud, dans la prochaine réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, éclipse les ambitions d'autres pays du continent, comme le Maroc. Le même analyste a poursuivi en disant que recevoir le leader séparatiste à Pretoria n'empêchera pas le Maroc de s'étendre sur le continent, et ni l'Afrique du Sud ni le régime militaire algérien ne pourront l'encercler.